Bonjour, nous allons voir dans ce petit film comment réaliser une animation, plus précisément une animation en stop motion. Alors tout d'abord, préparez le matériel dont vous aurez besoin pour faire votre animation. Donc vos personnages, qu'ils soient en volume ou découpés, vos décors, pourquoi pas des feutres, des stylos, du papier pour réaliser des titres, et votre téléphone sur lequel vous aurez mis votre application pour pouvoir réaliser votre stop motion. L'application, voilà, vous créez nouveau film. Bon, après vous avez plein de conseils. Et vous allez pouvoir commencer à prendre les photographies, appuyer ici pour prendre quelques photos. Voilà, donc vous avez l'écran avec ce que vous allez prendre en photo qui apparaît. Alors, avant de commencer vraiment à prendre les photos, je vous ai dit, parmi tout le matériel que vous avez sous la main, il est bien d'avoir un scénario. Alors avec ce que vous allez réaliser, qui peut être écrit, le mieux c'est d'avoir ce qu'on appelle un storyboard, donc des petites cases comme une bande dessinée où vous avez l'explication de ce que vous allez faire. Donc nous par exemple on va essayer le titre, montrer ensuite le fonctionnement de l'application, les détails de l'application et le générique de fin. Donc comme ça vous savez où vous allez. Bien, donc une fois que vous avez ça, vous préparez le fond sur lequel vous allez travailler. Vous placez votre appareil photo et le principe est assez simple. On cadre, on appuie, alors là pour l'instant la première image, voilà, une page vierge. Alors c'est vrai que c'est plus facile d'être à plusieurs pour réaliser le travail, un qui prend les photos, un autre qui s'occupe de ce qui doit être mis en scène. Voilà, première lettre, on valide, deuxième lettre. Alors le problème c'est qu'entre les deux j'ai bougé, donc je prends, vous voyez l'option qui est sur le côté, qui fait option peau d'oignon, ou enfin voilà, on voit par transparence qui est pris avant, et ça me permet de me repositionner. Bon, on continue, lettre par lettre. On peut aussi s'amuser avec des lettres préalablement découpées, qu'on vient placer. Alors on fait attention, on peut quand même utiliser tout le cadre. Une fois que vous avez réalisé le début de votre animation, une fois que vous pouvez voir ce que vous avez fait, donc là dans l'application, vous avez toutes les images prises une par une. Vous voyez, vous bougez la ligne en bas pour pouvoir vous placer sur l'image que vous voulez voir. Vous pouvez supprimer des images. Voilà, par exemple, si je veux supprimer la dernière, j'appuie dessus. Et vous voyez, vous avez tout un panel d'options qui s'offre à vous. Donc reprendre une photo avec insérer la caméra, régler la durée, ça peut être intéressant pour le texte. Si vous avez du texte, si vous voulez que ça dure plus longtemps. Là par exemple c'est le cas, on termine sur réaliser une animation, donc on fait durer un peu plus longtemps qu'on ait le temps de lire. Si j'ai envie voilà, de couper, supprimer, vous pouvez jouer avec ça. Bien, une fois que vous êtes là, vous pouvez repartir, prendre des photos en appuyant sur l'appareil photo. Nous, par exemple, il faudrait que l'on change de décor. Donc voilà, on prépare pour la suite. On a ces personnages sous la main et on peut reprendre
Voilà, je suis sortie, voilà, on reprend. On se place, on pense à mettre en transparence ce qui a été fait avant. Alors moi pour l'instant juste avant c'était le générique, donc c'est pas la peine. Voilà, je prends une première photo. Vous voyez, j'ai par transparence l'image qui apparaît. Si j'enlève, voilà, l'image, elle apparaît. Donc ça nous permet de pouvoir nous placer et prendre le temps de placer ces personnages pour faire son animation. Pour les personnages, le principe c'est le même que pour les lettres. On fait apparaître, vous voyez là pour l'instant, si je place mon téléphone pour faire la photo, il est sur le côté, il n'apparaît pas encore dans l'image. Ah, ça en évite de mettre le doigt, ben pareil, si on se trompe comme ça, on recommence. Là, il n'y a pas d'histoire, mais c'est vraiment pour faire un test. Je vous invite à faire des tests. On revient en arrière pour voir ce qu'on a fait. On se replace, voilà, où on a pris les photos. Et voilà, les personnages se déplacent tout seuls. Bon, automatiquement, il vous relance le film depuis le début. Voilà nos petits personnages. Bon, vu que c'est pas ce qui nous intéresse, que l'histoire n'est pas faite, on peut en effet supprimer toutes ces images qui ne nous servent à rien, c'était juste un test. Vous pouvez faire vraiment un petit film pour vous habituer à l'application. Dans ce cas-là, vous le laissez, vous supprimez le film si vraiment il ne vous plaît pas, mais c'est pas la peine d'effacer comme ça à chaque fois quand vous faites un test. Bien. Si on reprend l'animation papier sur le thème de l'art grec, pourquoi pas. Donc à chaque fois, pareil, on reprend, on clique sur l'appareil photo, on cadre correctement son image, parce que jusqu'à présent, j'avais pas trop fait attention, c'était vraiment pour vous montrer. Voilà, cette fois-ci, c'est bien cadré. On met de nouveau l'option sur le côté pour voir par transparence, pour pouvoir se replacer correctement quand on bouge. Voilà, on place ces personnages. Ils peuvent apparaître plus facilement. On les fait se déplacer. Alors là par exemple, j'ai mis la main, on le voit par transparence, donc je reviens en arrière, je clique sur l'image, je supprime, je reviens sur mon film. Vous pouvez bien sûr travailler avec les ciseaux vos personnages pour par exemple leur couper les jambes, les bras, pour pouvoir les faire bouger. Donc on se replace, on prend la photo, on fait bouger, on reprend la photo, on décale. Alors, je sais pas, vous faites sauter en l'air, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait votre film, si vous voulez ajouter le générique, vous pouvez remonter où vous voulez. Vous voyez, voilà, vous arrêtez où vous voulez. Vous appuyez dessus. Pour faire apparaître les options. Et vous avez l'option insérer caméra. Avec cette option là, vous pouvez reprendre des photos. Et du coup, si vous voulez insérer votre générique en début ou en fin, voilà, vous pouvez le faire même une fois que la vidéo, que votre stop motion est finie.
Voilà, donc ça c'est assez pratique. Sinon pour exporter, ça du coup c'est pas la peine. Pour exporter, donc on revient en arrière une fois qu'on a l'écran d'accueil. On appuie dessus, vous avez différentes options, donc on peut, voilà, le lire. Vous pouvez, donc on appuie dessus, voilà, longuement. Vous pouvez l'exporter ici, exporter movie. Bon, le problème c'est que j'ai un appareil qui ne met pas au point, qui ne fait pas la mise au point. Donc voilà, exporter movie, enregistrer sous. Donc plus ou moins, c'est plus ou moins long en fonction de ce que vous avez pris comme photo. Film. Voilà. Téléchargement, donc ce sera dans mes téléchargements. Je mets voilà, animation. Bon, vous tapez votre nom, la classe, le nom du film, enregistrer. Et voilà, il le sauvegarde, vous le retrouvez dans vos téléchargements et vous pouvez l'envoyer. L'idée de cette vidéo, c'est de prendre en main rapidement l'application pour réaliser du stop motion. Il y a certains points sur lesquels vous devez être vigilant. Faites attention où vous mettez en scène. C'est-à-dire que vous voyez que là, il y a des ombres. Donc là, j'ai vraiment pas fait attention. Moi, j'ai pas trop pu m'y prendre autrement. Donc faites attention à ça si vous le pouvez. Et voilà, n'hésitez pas à prendre le temps de faire les choses correctement, d'avoir bien préparé votre petit film, votre petit scénario en amont. Et ben voilà, à vous de vous amuser.